Salut Marc, bienvenue à Nice. Salut Isabelle, merci. Alors on est sur la terrasse du restaurant Le Voyer et le soleil s'est un peu caché, mais on va profiter encore de ces quelques rayons pour parler un peu de ton dernier ouvrage et ton parcours. Alors l'aromathérapie, comment c'est venu à toi et qu'est-ce que tu peux nous dire? L'aromathérapie, c'est quelque chose qui est venu à moi en fait de façon diverse. Autant par un petit jardinet dans lequel j'avais la chance de pouvoir cultiver quelques plantes autour de Cognassier. J'aimais aller sentir les odeurs, des fois déçu parce que effectivement les tulipes ça donne pas d'odeur. Par mon grand-père qui me promenait pendant des heures dans son jardin en Angleterre, il me prenait par le doigt et puis m'amenait, me montrait toutes ces plantes, des noms latins alambiqués que je comprenais absolument pas à l'époque et puis surtout pas une seule ligne à droite. Alors là, ça a commencé à l'âge de 2 ans déjà. Ah oui. Ouais. Dès que je marchais, c'était dans le jardin et puis on allait voir les plantes. Ouais. Après ça, ça a été des découvertes avec des patients. Tu as été éduqué déjà à t'entretenir, entretenir tes organes par des tisanes, des choses comme ça, ou ça a été des huiles directes? Alors il y a eu un mélange de médecine allopathique et de médecine naturelle dans la famille, ma mère étant infirmière elle-même, infirmière urgentiste. Et puis quand même elle essayait de me soigner avec quelques mélanges d'huile essentielle, des mélanges anglais d'huile essentielle, ça existe. Et puis d'aller couper un peu de thuya dans la haie quand j'étais malade par exemple, des choses comme ça. Ouais. Il y avait un petit mélange des deux en fait. Donc après tu as fait un parcours de physiothérapeute. Absolument. Ouais. Un peu par erreur en fait, puisque je cherchais en fait à ne pas faire de métier, puisque je voulais être grimpeur. D'accord. Et vis-à-vis des parents, ça le fait pas forcément. Ouais. C'est pas un métier mon fils, alors on cherche à rentrer dans une école dans laquelle on n'a aucune chance de rentrer. C'était l'école de physio. Du coup, tu as pu apprendre un peu les bases du corps, la physionomie, c'était intéressant. Ah ouais. Ah, ça a été très précieux, très précieux. Oui. Soigner en médecine naturelle en ayant des connaissances du corps, c'est énorme, c'est juste génial. Ouais. Et donc après, comment ça t'est venu l'aromathérapie? T'as appris par toi-même? T'as fait une école? Comment ça s'est passé? Alors au début, de façon relativement sauvage en fait, j'ai appris par moi-même avec mes patients m'en parlaient, etc. Et j'ai pas fait d'école. Et un jour, pendant que je soignais en prison, puisque j'étais physiothérapeute pour 3 prisons en fait en Suisse, j'avais un patient qui lui-même était distillateur. Et il a passé des heures et des heures et des heures à m'insuffler sa passion, à sortir lui-même, il sortait de ses murs comme ça. Et c'est de cette manière en fait que j'ai commencé l'aroma vraiment. Ouais. Magnifique rencontre en prison. Ça c'est une rencontre d'âme, ça a été quelque chose de particulier. On peut le dire. Un des hasards de la vie. Ouais, un des hasards. Elle les aime, ces hasards la vie. Oui. Comme Einstein disait, le hasard c'est Dieu qui se balade incognito. Exactement. Exactement. Une merveilleuse rencontre. Et il peut se balader en geôle. C'est ça. Super. Et là, donc ce petit recueil, dis-nous un peu qu'est-ce que tu as. Alors tu écris beaucoup, tu me disais tout à l'heure pendant le repas que tu es passionné, que tu écris tard la nuit, tu dors peu, tu es un passionné de l'écriture. Tu écris différentes choses en dehors de l'aromathérapie. On peut voir tes livres sur ton site internet. Mais là, donc ces petites formules faciles, qu'est-ce que c'est? Alors c'était l'envie de mettre en fait la puissance de l'aromathérapie à l'étage de la facilité surtout. C'est-à-dire que j'avais fait un certain nombre de publications et puis quelques bouquins avec des recettes complexes, des choses difficiles à faire avec beaucoup de détails. Et là, je voulais plutôt offrir quelque chose qui soit simple et facile, qu'on puisse lire en un instant. On tourne la page, toute la recette tient en une page. Elle est en français, elle est en latin si on a envie d'aller chez le pharmacien pour la présenter. Donc vraiment tout dans la facilité. Dans le livre entier, je crois qu'il y a 3 ou 4 recettes seulement qui ont une petite contre-indication. Donc vraiment orienté vers l'emploi multiple. Alors parce que est-ce qu'on peut utiliser des huiles quand on n'est pas aromathérapeute? Donc on peut aimer ça, aller voir régulièrement un médecin qui utilise les huiles, mais avec ce petit recueil, est-ce que finalement on a toutes les posologies à respecter? Est-ce qu'on peut le faire tranquillement à la maison sans danger? Oui, c'était le but. C'était le but. Déjà, je serais bien mal barré pour dire qu'on peut pas si on n'est pas aromathérapeute, puisque j'ai appris le métier sans être aromathérapeute moi-même au tout début. Tu l'es aujourd'hui. Ouais.
Alors oui, je pense que du fait que ce soit toujours noté combien de gouttes on met, où on les met, pour quelle durée, ça permet une application et un emploi facile pour tout le monde, absolument, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'huile qui te fait toi le plus voyager? Aujourd'hui, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, c'est la journée où les gens pensent à l'amour. Est-ce que tu as une petite comme ça, une petite huile qui ouvre le cœur pour ceux qui sont déjà amoureux mais qui veulent entretenir ce sentiment d'amour et de bien-être avec l'autre, puis ceux qui veulent s'ouvrir, qui ont un peu tendance à être un peu rigides, un peu fermés? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Là, il y a du rose aujourd'hui quand même, je trouve que tout est synchronisé. On pourrait parler de la rose justement. On pourrait parler de la rose, qui est d'ailleurs très très belle, qui a un côté très romantique. Alors pour ceux qui veulent une Saint-Valentin romantique, avec un souper romantique, la rose. Pour ceux qui veulent plutôt la passion espagnole et la corrida à la maison, ça sera plutôt le jasmin. Jasmin, d'accord. Ce qui nous donne un petit choix de plantes. Du coup. Et les deux? Les deux ensemble? C'est difficile. Intéressant. Je pense que ces deux-là ne seront pas les plus compatibles pour ce type d'énergie. D'accord. Elles pourraient se débrouiller ensemble. Elles vont pas mal s'entendre, mais ça serait pas. On va pas leur demander la même chose. Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur un prochain livre? Je te connais un peu. Sur plusieurs. Alors dis-nous un peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Dans les prochains mois, alors tout d'abord, il va y avoir un répertoire de nomenclature latin, français et français-latin, qui sera en fait un livre utilitaire. Ce sera absolument pas un livre à lire, sauf si on a des grosses insomnies. Alors là, on se fait une demi-page et puis c'est sûr, on dort. Donc c'est pour les professionnels en gros. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis sinon, l'autre prochain livre, ça sera Aroma et puis Méridien. Donc pour une visée d'emploi à but pour les acupuncteurs, les gens qui font du shiatsu, ou tout simplement les curieux. Ouais. Et puis un livre d'Aroma et Astro. Ah, voilà. Raconte-nous ça un peu alors. Alors mettre un petit peu en lien les caractères des plantes par rapport à l'influence qu'elles peuvent avoir eue, ou bien tout simplement par rapport à des caractères de différentes planètes, de différents astres, ou bien aux différents caractères très joviaux et joueurs du zodiaque. Allé chercher toutes ces infos, c'est ta sensibilité qui t'a amené à faire ces rapprochements, les études entre ce que tu as fait avec l'astrologie et les plantes, mais il y a une part d'alchimie chez toi qui se fait, qui fait que tu arrives à trouver ces connexions, tu les as expérimentées et tu as des résultats avec tes patients. Alors oui, effectivement, tout un mélange de choses. Alors il y a l'expérimentation avec les patients, d'utiliser une huile, de regarder quel caractère ça ressort chez une personne. Et là, on a déjà beaucoup d'infos en fait dessus, et en live, en direct. Sinon, il y a aussi la sensibilité, se balader parmi les plantes, papoter avec elles, discuter, regarder comment elles vivent. Ça, c'est extraordinaire. Pas juste regarder leur forme. Je ne suis pas un adepte personnellement de la théorie des signatures, mais regarder comment elles vivent, quels sont les insectes, comment ils se débrouillent, comment est-ce qu'elles vont intervenir symbiotiquement avec d'autres espèces, etc. Ça, c'est important. Et puis des traditions, des religions, des ouvrages anciens. C'est une connaissance très poussée de la plante que tu emmènes en fait, hein. C'est une connaissance. Tu parles de choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Pourtant, j'adore les huiles depuis l'âge de 12-13 ans. Je les utilise aussi comme toi depuis mon plus jeune âge, mais je n'ai pas cette sensibilité d'âme qui m'emmène à toutes ces compréhensions en fait, hein, au niveau des huiles. C'est magique. Oh, toi, tu comprends les êtres humains, toi. Tu vas me dire, le jour de la Saint-Valentin, ça peut être plus utile que de comprendre des fleurs. Mais je fais mon possible. Alors ouais, c'est effectivement, il y a de nouveau, le mot est peut-être multiple en fait. Il y a une multiplicité d'approches, il y a une certaine connaissance académique bien sûr, il y a une connaissance qu'on acquiert sur le terrain en les observant, et puis il y a aussi la connaissance de tiers, de s'approcher de gens, d'amis qui connaissent la botanique et qui peuvent nous en raconter, des passionnés eux-mêmes. Je crois qu'il y a à puiser dans plusieurs sources. Ouais. Ah, superbe. Merci en tout cas Marc pour ce rendez-vous, et puis belle suite à toi. On se retrouve sur ton site qui est aromark.com, et sur les petites brèves que tu fais sur la radio, et puis des ITV qu'on fera assez régulièrement pour informer les gens de tout ce que tu peux apporter, partager avec nous sur radiouniversgaia.com. Merci et à tout bientôt. Un plaisir. Bon retour. Et à bientôt. À bientôt à tous les auditeurs.